constructeurs. C'est une nouvelle qui a été saluée dans le paddock, notamment du côté des pilotes, puisque ça fera 2 places supplémentaires sur la grille des 2026. Oui, 2 pilotes supplémentaires. Et puis ça fait aussi bouger un petit peu les lignes, bien sûr, d'avoir une 11e écurie. Et quel pilote, alors on ne va pas se prononcer, on ne fait pas de plan, mais en tout cas c'est des opportunités pour par exemple un pilote sortant comme Valtteri Bottas, ou alors pour de jeunes pilotes qui cherchent à aller en Formule 1. Ils ont besoin d'expérience, de connaissance de la F1, donc très certainement un pilote qui est aujourd'hui en activité. Après, on sait que voilà, c'est important pour la F1 aussi d'avoir un constructeur américain, développer ce marché américain. Et puis, pour un constructeur américain et développer le marché, avoir un pilote américain, c'est aussi très très important. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, ça risque d'être très intéressant. Et c'est un très très beau constructeur pour la Formule 1. On sourit parce qu'on croise Paolo Campinotti et Jean Alesi qui sont là. Jean Alesi. Campinotti del Mondo, dit Jean Alesi, effectivement, son équipe Pramac. Jorge Martin, son pilote, tout jeune champion du monde en MotoGP, que vous suivez bien sûr sur les antennes de Canal. On continue dans cette voie des stands, quelques minutes avant le début de cette première et unique séance d'essais libres. Et on va parler d'Alpine, l'équipe française qui est en verve sur ses derniers rendez-vous. Loïc, c'est vrai que la performance du Brésil, bien sûr, est venue donner un coup de boost dans leur fin de saison. On va préparer ce petit live timing. Donc là, on rappelle, c'est un week-end sprint, du coup, voilà. Il va falloir pronostiquer les premières qualifs tout à l'heure, à 19h. Pas oublier. C'est hyper positif, il y a une bonne dynamique, c'est eux qui font la différence pour le moment. Après attention, c'est très serré entre ces constructeurs pour cette 6e place, donc ce sera vraiment pas simple, mais c'est vrai que la dynamique en tout cas est de leur côté, et puis il faut essayer de surfer la vague pour réussir à empocher ses points. Et on va écouter Pierre Gasly qui évoque ce regain de Pierre Gasly. Dans l'ensemble, c'est sûr que quand on regarde Austin, Mexique, Brésil, Vegas, c'est des circuits qui sont très différents, et on va dire sur la plupart on a été tout le temps compétitif. On arrive à aller chercher des Q3, on arrive à se battre pour quelques points, donc il n'y a pas de raison, que ce ne soit pas le cas ici et à Abu Dhabi. Après, je pense que on est tous dans un mouchoir de poche en termes de performance avec les As et les AlphaTauri. Voilà, on sait que ça va être extrêmement serré. Je pense qu'on a l'avantage d'avoir 2 voitures avec Esteban qui vont être présents jusqu'à ce week-end et aussi à Abu Dhabi. Et on va essayer c'est pas grand chose, c'est juste un petit point, donc j'espère vraiment pour toute l'équipe qu'on va pouvoir aller chercher. Un petit mot sur la magnifique performance des Mercedes la semaine dernière. On en a parlé, des célébrations de George Russell, de ce doublé Mercedes qui peuvent peut-être, vous l'avez dit et souligné, Loïc, venir jouer les troubles faites ici. On sait que leur monoplace apprécie les températures fraîches, et là on est clairement sur des températures plus fraîches que l'an passé, donc peut-être un circuit qui pourrait leur convenir, et au-delà de jouer les troubles faites, aller chercher encore de gros points. Oui, d'autant plus que eux, je pense qu'ils imaginaient sur les 3 dernières courses de la saison avoir peut-être un peu plus de chance ici au Qatar en termes de performance pure. Quand on voit ce qu'ils ont fait à Vegas, quand on voit les conditions en effet qu'on a de fraîcheur, ça peut leur réussir. C'est pareil, ils ont une bonne dynamique et la volonté aussi de bien finir cette histoire avec Lewis Hamilton. Vegas a été une occasion ratée, parce qu'il rate la qualification. Sans ça, peut-être qu'il aurait pu jouer la victoire. Voilà, il reste deux grands prix, deux week-ends de course, et donc forcément il y aura la volonté de bien faire et bien finir pour Mercedes et pour Lewis Hamilton. Salut à toi, tu as raté la pole. Avant le début de cette première séance d'essais libres, on va juste vous faire remarquer une petite chose ici sur les lauriers qui ont été ajoutés. Le titre pilote qui est allé décrocher Max Verstappen, on l'a mis comme ça un peu au milieu, alors que si vous regardez en 2021, lorsqu'il ne décroche pas le titre constructeur, eh bien il est au milieu là aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà fait une croix sur ce titre constructeur? On ne sait pas. En tout cas, les chiffres parleront après ces 2 prochains Grands Prix. La première séance d'essais libres est seule de ce week-end. Elle est tout de suite avec vous, Julien et Franck. Merci Margot, merci Loïc. Effectivement, 1 heure de préparation seulement pour ce week-end Qatari, avant-dernier rendez-vous de la saison, week-end sprint, ce qui signifie, Franck Montagny, qu'en 1 heure seulement, eh bien, les équipes doivent effectuer un travail de qualification. Super, on parle pour rien dire en fait. On peut donc l'insulter, cet Alvin. Saleté d'Alvin. On te déteste, Alvin. On te hait. Tu es le pire viewer, Alvin. C'est un peu une condition un peu particulière, mais ça veut dire aussi quand c'est un week-end sprint qu'on va pas s'envoyer de la journée, parce qu'il y a la totale, donc pour les pilotes comme pour nous, c'est un vrai bon moment.
Et certes, la Formule 1 se rend ici sur le circuit de Losail quasiment 2 mois plus tard que l'an dernier. C'était début octobre l'an dernier lorsque la F1 était venue ici sous une chaleur accablante. Il fait certes un peu plus frais que l'an dernier, mais il fait surtout 2 fois plus chaud que la semaine dernière à Las Vegas. 26 degrés au sol, on était plutôt aux alentours. Il fait 20 dans l'air là. Ça, c'est pas la canicule. La piste 26. Ah oui, la piste est plus chaude par contre. 26. Incroyable. Bien plus chaude qu'il y a une semaine à Las Vegas. Un circuit qui a été nettoyé, qui a été travaillé déjà par les Formule 2, donc on devrait arriver à avoir tout de suite un peu de rip. Et puis ces vibreurs que vous voyez sur l'extérieur, qui ont été tous, quasiment tous à 80% changés. Vous savez, l'année dernière, on a eu beaucoup de problèmes de pneumatiques, ce qui a engendré beaucoup de problèmes pendant la course au niveau des pilotes, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de changer de pneus toutes les 5 minutes, donc de rouler à fond pendant 70 tours, ce qui a fait qu'on les a trouvés un peu fatigués à la fin de la course. Mais ça sera intéressant. Fatigué, un peu fatigué, c'était bon. Mais d'habitude, ils sont très forts, ils roulent à 10 secondes des temps. Quand ils font 70 tours qualif, forcément, ça fatigue. Et oui, vous rappelez les conditions très particulières. Joli mot que tu dis sur Alvin. Oui, ils ont été Bah ouais. poncés aplatis. On en profite, il entend rien. Des vibreurs pyramidaux très pointus et les pneus, les flancs des pneumatiques avaient connu des grosses défaillances qui effectivement, vous le rappeliez à l'instant Franck, avaient conduit la FIA à prendre une décision, à savoir 3 arrêts en course. Les pilotes avaient donc pu rester sur un rythme très élevé. Les vibreurs ont effectivement été refaits dans tout le premier secteur, du virage 1 au virage 5, puis dans ce dernier secteur, ce triple virage à droite extrêmement impressionnant. Là aussi, les vibreurs ont été aplatis, et comme les pilotes de Formule 1 sont des petits malins, non, mais c'est parce qu'ils sont assis très bas. Comme les vibreurs ont été aplatis, la FIA s'est dit, bon, maintenant ils vont aller à fond sur ces vibreurs, donc en plus d'aplatir les vibreurs, on a rajouté une bande de 2 mètres de large de bac à gravier derrière tous ces virages pour les dissuader de les prendre trop au large. Vous allez les découvrir et redécouvrir au fil des dans le virage à l'extérieur, d'ailleurs le pilote vient de passer dedans. C'est surtout les extérieurs, vous voyez, une grande bande à grand. Le Qatar, j'aime pas ce circuit. Je sais pas pourquoi j'accroche pas. J'accroche pas du tout. Oui, ça a ralenti énormément. Max Verstappen le disait hier. C'était selon lui, et je pense qu'il est rejoint par d'autres pilotes, la meilleure solution pour dissuader les limites naturelles grâce à ces bandes de gravier. Chez Alpine, eh bien, la bataille continue. Certes, l'équipe As a repris la 6e place du championnat du monde constructeur pour 1 point lors du dernier week-end à Las Vegas. La bataille continue entre As, entre Alpine, avec également l'écurie Racing Bulls qui est à 3 points de l'écurie Alpine. Et chez Williams, Franck, vous le mentionniez, attention à la casse parce que James Wolf, le patron de l'écurie, le dit ici. Ça commence ces conneries. Il est possible qu'on ne puisse présenter qu'une seule voiture au départ de la course ici ou au départ à Abu Dhabi. On est archi à la limite. Ce que j'allais dire, les miracles, c'est pas tous les week-ends non plus. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas les voitures et ça fait longtemps même avant le dernier crash du Brésil où ils ont dit on est limite de pièces. Alors là, franchement, je pense cette voiture roulera pas en course. Et bien si elle a roulé, bravo aux mécaniciens. C'est beaucoup des bons amis, on va dire, dans le paddock de vacances. Et je parle surtout des mécaniciens. Et je serais un peu énervé. 100% sûr parce que à ce moment-là il était un peu des côtés un peu moins bons. Alors certes il va vite sur un tour mais il placarde des voitures quasiment à chaque fois. Donc c'est un pilote qui roule un petit peu en survitesse. On va dire que c'est un pilote qui met 110% tout le temps. Et nous ce qu'on veut en Formule 1, enfin nous on ne peut rien, mais les gens qui sont en Formule 1 veulent un pilote qui soit à 100% tout le temps, mais surtout qui puisse faire évoluer la voiture, la ramener. Un peu trop d'air pour Verstappen qui va changer de casque. Ils ont besoin d'un pilote en fait qui va les emmener surtout dans une écurie comme Williams où il faut prévoir l'avenir.
ça devient un peu plus difficile. Disons qu'on va plus vendre que la Pinto comme on pouvait le vendre là pendant l'intersaison. Ça va être un peu plus difficile pour lui d'être en F1 l'année prochaine. La balle de match, non pas celle de Novak Djokovic, mais celle qui tendait les bras à Max Verstappen, a été transformée dès le week-end dernier. Il ne sera plus rattrapé. Max Verstappen et deviendra donc à la fin de cette saison champion du monde pour la 4e fois de sa carrière. Reste à disputer un titre important. C'est certes moins prestigieux, ou en tout cas moins médiatique que le titre pilote, mais le titre constructeur est extrêmement important que se dispute maintenant McLaren et principalement Ferrari, même si Red Bull reste mathématiquement dans la course. McLaren a la possibilité ce week-end de décrocher le titre constructeur. Il faudrait pour cela inscrire 21 points de plus que Ferrari et ne pas en perdre plus de 8 sur l'écurie Red Bull. Il y a des conditions mathématiques que l'on suivra évidemment sur ce week-end sprint. On le rappelle, il y aura des points inscrits demain en course sprint, 19 tours, et beaucoup plus de points dimanche sur les 57 tours que comptera ce Grand Prix du Qatar. Salut à toi. Ça se passe plutôt bien pour lui, il commence à prendre confiance vraiment. Lui, il annonce dans les réseaux sociaux qu'il est capable d'aller taper, d'aller se battre avec le monstre Verstappen. Il a envie de cette place chez Red Bull, il a envie de faire celle de Perez. On sait que Perez n'est pas vraiment en forme en ce moment, je parle juste des résultats, parce que je vais m'arrêter sur le sujet Perez. Et Tsunoda fait plutôt des choses bien. On a eu peur un petit peu pour lui avec Lawson qui est arrivé, parce qu'on avait vu un Lawson très agressif par rapport à Tsunoda, mais Tsunoda a bien fait la différence, et pour l'instant, la référence, c'est bien lui. Provisoire du pilote japonais, une 25 970. L'an dernier, la séance d'essai libre s'était signée en une 27-4 par Max Verstappen. Tsunoda à l'aise, je vous rappelle que cette Racing Bull s'est équipée maintenant du train arrière, la suspension qui équipe la Red Bull actuellement. Ils ont fait un changement juste avant Vegas. Et forcément, il faut s'adapter un petit peu à tout ça. Donc Vegas, c'est encore un petit peu compliqué, mais là, je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses par rapport à la voiture. Ils vont pouvoir mettre tout ça à plat sur ce Grand Prix, que ça devrait être encore un peu plus performant pour les Racing Bulls. Ça va déjà beaucoup plus vite que l'an dernier sur la seule séance d'essai libre disputée ici. Le circuit, l'an dernier, venait d'être resurfacé. Ce circuit et cet enrobé au sol a donc vieilli, a donc travaillé. Et puis, les températures moins élevées qui aident à un meilleur grip également. Ça glisse un petit peu moins sur ce circuit, donc un tracé qui offre plus d'adhérence et qui d'entrée de jeu se montre beaucoup plus rapide que l'an passé à la même époque et au même moment de la séance. Verstappen le plus rapide, une 25-6 pour lui, Perez 3e temps à 4 dixièmes. On continue d'interroger beaucoup Sergio Perez sur son avenir, il assure à 100% certain d'être dans la Red Bull l'an prochain, il l'a encore répété en conférence de presse hier. Pour autant, Helmut Marko, le responsable des pilotes Red Bull, dit c'est après Abu Dhabi que nous prendrons une décision, il y a plusieurs pilotes qui sont en jeu. Et George Russell qui se plaint du manque de mordant de ses freins. Ils ne sont pas à sa main, ils sont plutôt désagréables en termes de sensation pour les pilotes. Certainement, on est en fin d'année encore une fois. Donc on a un peu d'écart au niveau de la pédale de frein, ce qui veut dire que le bike, lorsque vous posez le pied sur le frein, vous n'avez pas pu répondre tout de suite, il ne mord pas assez. Et ça c'est toujours très désagréable. Il y a des pilotes qui aiment vraiment, il faut que ça morde vraiment le disque tout de suite. Je ne connais pas d'ailleurs qui n'aiment pas ça. Pierre Gasly, 3e temps, c'était sa place sur la grille de départ dimanche dernier, un week-end brillamment réalisé par le pilote français qui malheureusement s'est terminé beaucoup trop tôt dans ce Grand Prix avec une rupture mécanique, mais la sensation depuis Austin et l'apport des nouveautés sur l'Alpine, que la situation progresse, va mieux, et en tout cas ça se confirme par ce joli chrono réalisé par le français à l'instant. Secteur de ce circuit du Qatar, de ce circuit de Lausanne, avec un Lewis Hamilton qui se prend une seconde par son équipier. magnifique, Franck. Ça emmène beaucoup de risques, Complètement à la rue ce pilote. On relâche un tout petit peu, on est quasiment à fond,
l'épaisseur, mais c'est des choses qui sont assez fines quand on est comme ça, juste avec un petit filet de gaz. Il ne faut pas se tromper. Carlos Sainz et Charles Leclerc qui sont sur de la gomme dure. L'un des rares teams à être sur la gomme dure. Le trafic, là c'est du slalom géant. Ah oui. Piste assez large, un circuit moderne, il a réussi à faire son chemin, mais effectivement les deux pilotes Ferrari sur de la gomme dure, ils sont peu nombreux en piste. Il y a également les pilotes Williams qui ont choisi d'entamer cette séance d'essai libre par de la gomme dure. C'est particulier d'attaquer avec de la dure parce que c'est un circuit qui ne roule pas très souvent non plus. Jean Alesi qui était ici au premier tour. Jean Alesi dans le stand Ferrari, étonnant. Pas posé à 100%. Quelle surprise! On est au milieu du désert, et forcément la gomme dure est un petit peu plus délicate à mettre en route. On peut la faire grainer. On en a beaucoup parlé ces derniers temps du graining sur le pneu. C'est une grande possibilité que ça arrive avec la gomme dure. Mais moi, on sera fixé. Jean Alesi, notre consultant Canal+, le président du circuit du Paul Ricard, circuit Paul Ricard, où vous saurez l'an prochain, si vous êtes amateur de Formule 1 et de voitures historiques, présent pour le Grand Prix de France historique, vous pouvez déjà noter les dates, 25, 26 et 27 avril 2025, le Grand Prix de France historique sur le circuit Paul Ricard. Ah oui, très belle fête populaire, absolument. Russell, Norris, Leclerc, Bottas à la 4e position. Que va devenir Valtteri Bottas? Va-t-il retrouver l'écurie Mercedes comme pilote réserviste et consultant? Il dit, Valtteri Bottas, ne pas vouloir s'intégrer tout de suite à un programme complet en IndyCar, bien qu'il ait reçu une offre ferme pour effectuer toute une saison l'an prochain aux États-Unis. Lui ne se voit pas entamer et enchaîner directement après la fin de saison F1 sur un programme IndyCar. Par contre, eh bien, il garde coché dans un coin de sa tête et peut-être dans son agenda les 500 miles d'Indianapolis. Aura-t-il une possibilité d'effectuer cette seule course très particulière, Franck, hein? Ultra particulière. Les ovales, c'est un truc, quand on vient de l'Europe, vous savez que souvent il y a ces petits guéguerres IndyCar F1 qui sont les meilleurs pilotes, enfin bref, voilà, qui sert à rien. Ce qui est sûr, c'est que piloter sur ovale, c'est autre chose. C'est pas conventionnel pour un pilote européen. On n'a pas l'habitude de ça, que ce soit dans toutes les catégories. C'est un peu, moi je me rappelle ça lorsque j'ai roulé là-bas sur les ovales. C'est un peu lorsque vous mettez assis sur un tabouret de bar, qu'après vous fait tourner et qu'après vous rejoignez. Ouais, je pense pas, Sébastien. Si au red flag, je pense pas que je le prédise, moi. Dans les pronos. Les rapports de vitesse, c'est entre 50 et 25 RPM de différence entre la. Je pense pas que je le mette. Donc, c'est très étonnant. Ça m'étonnerait énormément qu'un pilote aujourd'hui jump dans la voiture là-bas, pour une course et arrive à performer sans faire de course. On verra ce qu'il adviendra de Valtteri Bottas. Écoutons-le, le pilote finlandais, sur son avenir dans le sport automobile, au moment où Pierre Gasly, vous l'avez constaté, a pris le meilleur temps, battu par son ancien équipier chez Red Bull, Max Verstappen, 1:23.885, grosse amélioration. Écoutez Valtteri Bottas sur son avenir. J'en ai pas encore terminé avec ce sport. Je pense que pour moi c'est important de rester dans le giron de la F1, peu importe dans quelle équipe, c'est important d'être présent et ça me permettra peut-être de faire quelques roulages. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce sport. Et on ne sait jamais, il pourrait être amené sur un problème d'un titulaire à être amené à remplacer, et puis à l'arrivée, dans un peu plus d'un an. Avec les Américains, on peut les faire venir ici. Et oui, et Cadillac, on l'a dit tout à l'heure, rejoindra les rangs de la Formule 1 à compter de 2026. Il arrive au 11e écurie et donc 2 places supplémentaires. Mario Andretti, légende américaine de la Formule 1 et des courses américaines, champion du monde de Formule 1 en 1978, le disait, nous visons, parce qu'il sera impliqué, Mario Andretti, son fils ne le sera pas, mais lui le sera, nous visons eh bien, un pilote américain, jeune pilote américain. On sait que Colton Herta, aujourd'hui, a les faveurs, en tout cas tient la corde pour ce qui est d'être favori pour un baquet, et un pilote plus expérimenté, disait Mario Andretti. Et là, eh bien, peut-être que l'expérience d'un Valtteri Bottas pourrait faire la différence. Ce sera dans un peu plus d'un an pour 2026. Mid-américain, on a quand même un mid-américain qui sort de la F1, qui a beaucoup d'expérience, qui a envie de se relancer.
Ah là là, il faudrait les enlever les radios, je vous le dis, mais on rigolerait Ah pas. bah non, on se les garde. Et pendant ce temps-là, Max Verstappen va rentrer au stand d'ici quelques instants avec Johan. Et oui, ce stand qu'on a quand même, vous voyez, badgé là, avec ce titre ce quatrième titre de champion du monde. La voiture commence à rentrer, donc on va pouvoir voir avec les pneus médiums. Vous voyez que pour le moment, il y a très peu d'usure sur ces pneus. Il y a peu de grip en fait sur l'asphalte. Ça réalise le meilleur temps, donc une bonne entrée en matière de la Red Bull. On sait qu'il n'y a qu'une heure de séance d'essai, et on a une heure de séance d'essai aussi dans des conditions qui sont un petit peu particulières aujourd'hui, parce qu'on a commencé de jour, et puis on va terminer de nuit. Donc vous voyez les casques des pilotes qui sont au bout du... vous voyez les casques des pilotes qui sont de l'autre côté. Pardon. On se dirige chez Red Bull. On peut voir, vous voyez, et là on va changer de casque en fait. On est en train de préparer le casque Max Verstappen, vous voyez, on l'a mis de côté, et on va très certainement changer de casque pour la visibilité du pilote. Donc voilà, un petit changement d'adaptation pour les pilotes. On peut voir dans tous les box en fait qu'on a des visières différentes. On a commencé le jour, on terminera de nuit. Et même si les conditions avec les lumières... Ah ouais, quel bonheur. Pour les pilotes, ils sont obligés de s'adapter. Vous savez, Loïc Duval, je vais vous dire quand même qu'en fin de saison, vous me fassiez bousculer vous aussi de chez Red Bull, eh ben ça me fait plaisir. Je suis content pour vous. Changement de casque à venir pour Max Verstappen. Il se plaignait d'ailleurs du trop plein d'air qu'il recevait dans les ouvertures de celui-ci. Et puis effectivement, la visibilité et la luminosité qui va évoluer vers l'éclairage artificiel de ce circuit de Losail. Leclerc qui vient prendre de meilleur là pour l'instant avec le record dans le premier secteur et le dernier secteur. La Ferrari qui a bien marché. On a un Charles Leclerc qui est très très agressif, très optimiste. Il en veut, il a tout posé sur la table. Il y croit à 200%. D'un autre côté, on a un Carlos qui est beaucoup plus discret. Vous allez dire, c'est normal, c'est un pilote qui s'en va, qui est sur le départ. Il va prendre moins de risques, bien sûr, pour l'équipe. Et puis des tensions qui sont sorties de Vegas. Donc voilà, on va entamer ces deux dernières courses. On va dire que l'écurie la moins sereine, pour l'instant, ça va être Ferrari. Elle se bat contre McLaren officiellement. Alors, côté piste, Charles Leclerc vient de réaliser le meilleur temps en pneumatique dure après 9 tours couverts sur ces pneumatiques. Donc autant dire que le potentiel, il était encore bien là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Côté paddock, effectivement, des tensions qui ont émergé au moment du Grand Prix à Las Vegas. On voit ici le delta de vitesse avec un Pierre Gasly qui enroule par l'extérieur les pilotes à faible allure et un record pour lui dans le deuxième. Je me demande si Canal ne l'écarte pas petit à petit ou alors il y a d'autres trucs à côté. Ouais, je pense que il a pas envie de se déplacer sur tous les grands prix quoi. Mais c'est pas plus mal. Le titre constructeur, pas de blague. Donc effectivement, ils ont mis tout ça à plat. Ils se sont parlé, Leclerc comme Carlos Sainz, sur la même longueur d'onde en arrivant ici, en expliquant qu'ils s'étaient parlé, que c'était pas la première fois que ça arrivait, qu'ils se trouvaient souvent proches l'un de l'autre en piste et que ça pouvait amener à ce genre de tension. On sait effectivement que Carlos Sainz joue aussi sa carte pleinement, mais sans oublier le fait que c'est d'abord un titre constructeur qu'ils doivent aller chercher l'un et l'autre et ensemble pour l'écurie Ferrari. Ouais, là, je trouve que Charles Leclerc est très intelligent dans sa démarche. N'oubliez pas que Charles reste, Carlos s'en va, donc il pourrait un peu péter un cap sur la fin de saison, on est tous un peu fatigué, il pourrait parler de manière un peu plus virulente envers son coéquipier, et pas du tout. Il a dit que ça se passait à chaque fois, et puis derrière, tout de suite, il a calmé le jeu avec un front plat qui vient de disparaître pour Sergio Pérez. Ouais, là, le train arrière, il n'était pas calmé du tout, et la correction bien rattrapée du train arrière, mais traversée du bac à gravier. Et vous voyez, comme ça, on projette des graviers. Petite frayeur. Carlos Sainz, on l'écoute justement sur l'issue de ce Grand Prix de Las Vegas et les quelques tensions avec son coéquipier. We definitely talked about it and come to conclusions by talking about things, and we're definitely ready to move on. Oui, on en a parlé. From that race weekend. On est arrivé à une conclusion en a very good discutant. race day for both of us. À tirer des leçons de cette course. Just looking forward, you know, to win the championship. Ce Fight n'était for pas une this bonne journée de course pour constructors fight on the best way we can, and il faut aller de l'avant pour essayer de gagner working le together like we've championnat. been working together for 4 Et years. on va essayer d'aller chercher de la meilleure des manières ce titre constructeur. Et en travaillant ensemble, on a travaillé ensemble depuis 4 ans. Ouais, 2008. Plutôt, même si Kovalainen était un peu nul en 2008 du coup. Donc Ferrari a largement gagné. Mais, enfin largement. Ils avaient plus de marge que maintenant quoi. Mais... Dimanche matin, samedi soir à Las Vegas, un magnifique Grand Prix.
mais avec une voiture qui reste toujours dans une fenêtre de fonctionnement très fine, très limitée. Et d'ailleurs, eh bien, James Allison, le directeur technique de Mercedes, expliquait lundi devant tous les employés de l'écurie en Grande-Bretagne que, eh bien, ils étaient heureux, satisfaits, mais embêtés de ne pas comprendre pourquoi, comment ils étaient parvenus à un tel résultat et à avoir autant dominé à Las Vegas. Alors oui, il y a des éléments en Franck-Montagny, bien sûr les températures, l'aspect lisse de la piste, mais la surdomination de Mercedes a vraiment déteint avec le reste de la saison, on a envie de dire. Pour avoir parlé, en fait, mon ancien ingénieur chez Super Aguri est l'ingénieur aujourd'hui chez Hamilton, à côté de Bono. Donc c'était intéressant de comprendre en fait. Et c'est vrai que pour l'instant ils sont dans une sorte d'inconnu parce que ils essayent au fur et à mesure de la saison d'enlever des paramètres. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de paramètres sur les voitures de Formule 1. Et quand ça veut marcher, et notamment à Las Vegas, ça a marché sur les 3 jours. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. En règle générale, ils marchent un week-end, ils marchent le dimanche, mais pas le samedi, enfin, etc., etc. Et là, ça a tout bien fonctionné. Mais ils ont vraiment une incapacité à comprendre. Alors oui, il y a le pneumatique et sa fourchette qui est très étroite de fonctionnement sur la Mercedes. Mais ça suffit pas, en fait. Il y a encore beaucoup d'incertitudes à trouver et la checklist elle est encore longue et il n'y a plus que 2 Grands Prix pour préparer l'année dernière, donc l'année prochaine. Donc ça va être un petit peu compliqué. Pour l'instant, Pierre Gasly est le plus rapide dans les virages lents et les virages à moyenne vitesse. Il en laisse un petit peu plus dans les virages rapides et dans les lignes droites, mais il y a une tendance qui se dessine. Et d'ailleurs, vous êtes devant sa monoplace, mon cher Loïc Duval. Et oui, c'est plutôt une bonne nouvelle si ça commence à rouler assez vite, à avoir un bon rythme. On vient d'arriver là, on a les mécaniciens qui inspectaient. Ouais, heureux. Donc on a regardé la flexibilité, s'assurer que tout aille bien. Il y a eu un petit accident de crash de PC, mais bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, je disais, 2008, c'était plutôt la dernière année où ils se battaient, mais Ferrari avait plus de marge parce que Kova était nul. Non, pas de problème technique, problème de bureau qui est en verre, qui s'est pété la gueule avec le PC aussi dessus, mais heureusement c'est solide. Ah, il est cassé, ça va, on est sauvé. On est sauvé. C'est pas grave, c'est bien. Quasiment à mi-séance. C'est son côté italien. D'ailleurs, c'est Douvalou. Ça c'est son côté japonais. Leclerc, le plus rapide quasiment à mi-séance devant Verstappen et Pierre Gasly. C'est quand même pas mal ce que fait Pierre en ce moment. Alors, vous allez bien. C'est une question que je vais poser. Gasly, Ocon. Oui, la saison plutôt proche. Oui, dans le domaine d'essai. Oui. Est-ce que là, on serait pas en train de mettre les pièces qu'on peut mettre sur la voiture de Gasly? Bah si, bien sûr. Évidemment que c'est ça. Parce que je crois quand même depuis quelques grands prix, on a facilement bien sûr. Je vois pas Ocon se démotiver et je vois pas Gasly d'un coup exploser. On est en fin de saison, on est tous là. Ah bah ma connexion est revenue apparemment. Connexion principale, bon bah. On va finir avec celle-là et puis on fera la qualif, on fera comme d'hab. Je pense que ça va être mieux comme ça. Vu que là il reste 30 minutes, ça va. Je sais pas vous faites bien de vous interroger. Ce qui est certain, c'est qu'Esteban Ocon, lui, va tout donner jusqu'au bout dans cette écurie. Est-ce que pour autant, il est nostalgique en cette fin de saison? Écoutez, Esteban Ocon. Je fais tout comme si j'allais rouler avec l'équipe l'année prochaine. Moi, je fais tout au mieux possible et avec la même motivation que quand je suis arrivé dans cette équipe en 2020. Maintenant, c'est clair qu'il y a des petites choses qu'on commence à penser pour la préparation, pour la suite aussi, pour la préparation du test aussi à Abu Dhabi. Donc voilà, tout ça c'est important pour le futur, pour moi, mais le focus principal reste sur les 2 week-ends qui viennent et le job que je dois faire avec Alpine jusqu'à là. Voilà, concentré, impliqué jusqu'au bout, professionnel, tout simplement. Il basculera dans son programme américain chez As mardi après le Grand Prix d'Abu Dhabi. L'autre pilote qui basculera très vite sur son programme 2025, c'est Carlos Sainz qui quittera sa combinaison rouge. Alors le mardi pour tester la Williams, mais peut-être même avant, il semblerait que Williams ait loué le circuit d'Abu Dhabi pour le lundi et qu'il ait une journée promotionnelle. Vous savez, c'est 200 km
autorisé. Il pourrait effectuer cette journée promotionnelle dans une combinaison blanche dépourvue de tout sponsor pour ne pas clasher avec les contraintes de sponsoring actuelles chez Ferrari, mais en tout cas très vite, dès dimanche soir, le switch pour Carlos Sainz sera effectué, alors que dans le même temps, eh bien, on l'a rappelé, Lewis Hamilton qui entamera sa collaboration avec Ferrari au 1er janvier, son contrat Mercedes tient jusqu'au 31 décembre 2024, et il l'a dit hier, Lewis Hamilton, je n'aurais de toute façon pas vraiment voulu effectuer un test Ferrari à Abu Dhabi. Je préfère que mon premier test pour Ferrari soit fait dans l'intimité de Fiorano, sur une ancienne voiture, plutôt que sur le test d'Abu Dhabi, quitte à perdre un petit peu de temps sur la compréhension et la mise en pratique des procédures de la Scuderia. Eh bien, il avait fait savoir à Frédéric Vasseur que, quoi qu'il en soit, il préférait ne pas commencer sa collaboration à Abu Dhabi. De toute façon, ça n'a pas duré puisqu'il n'est pas libéré de son contrat, et aussi bien Toto Wolff que Frédéric Vasseur se sont entendus là-dessus. Il n'y a pas eu de demande effectuée par Ferrari à Mercedes qui a prévu une panoplie assez large de revoir, de rencontres avec les partenaires, avec l'écurie, pour terminer une histoire totalement incroyable entre Lewis Hamilton et Mercedes. Le capitaine italien de Hamilton n'est pas encore prêt. Il a besoin encore de... de moi. Il n'est pas encore au point sur l'italien. C'est un cantanette des langues. Il va y avoir une très belle livrée Hamilton sur sa voiture pour Abu Dhabi. Effectivement, la Mercedes qui se parera de beaucoup de noms. Les fans peuvent réserver, en tout cas postuler à avoir leur nom. Ça se passe sur le site de Mercedes. C'est pour une bonne cause qui plus est. Et évidemment, il y a tellement de demandes qu'il y aura un tirage au sort, mais vous pouvez avoir la chance éventuellement d'être tiré au sort et d'avoir votre nom inscrit sur la Mercedes au dernier Grand Prix de la saison le week-end prochain. On parle sur les prochaines caméras embarquées. Vous ferez attention à la tête du pilote et non pas à ce qui se passe devant. Vous allez voir les mouvements qui sont assez importants droite-gauche. Et puis ça, c'est des choses en fait qui vont être très importantes pendant la course, parce que le casque va vraiment pousser sur l'extérieur un maximum. Vous allez voir aussi l'affaissement du pilote. Là, les pilotes sont frais, donc il y a beaucoup de mouvements, ça se voit beaucoup. Après, ils vont bloquer un peu. Vous le verrez, moi. Aussi, petit traversée du bac à gravier. Attention au plancher, au fond plat. Décrochage sur de la gomme neuve dans cette deuxième partie de séance. On parle d'avenir avec vous, Loïc Duval, et on profite d'être devant le garage de Liam Lawson pour parler du baquet, ou peut-être des baquets restants dans la famille Red Bull. Eh oui, écoutez, bon, ils sont repartis en piste, mais la vraie question, voilà, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les noms vont changer là-haut? Voilà, je voulais échanger aussi un petit peu avec vous. Quel était votre sentiment? Moi, j'ai quand même l'impression que ça va être un petit peu compliqué de faire bouger les choses chez Red Bull. Et donc, du coup, derrière, ça va être compliqué aussi de bouger ici. On sait très bien qu'ils ont un peu les chaises musicales. Voilà, donc j'ai le sentiment que ça va rester comme ça. Mais on sait qu'il y a Isaac Hadjar qui est derrière, qui va être regardé très prochainement lors des tests à Abu Dhabi. Voilà, est-ce qu'il y a une vraie concurrence entre les deux? Est-ce que c'est déjà décidé? C'est le gros point d'interrogation. Mais c'est le dernier baquet potentiellement de libre pour la saison prochaine. Voilà, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Pas sûr. Pour le début de saison, je suis d'accord avec vous. Attention, on a un nouveau pilote d'ailleurs chez Alpine, il s'appelle Douane. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il a un contrat qui n'est pas si long que ça. Je parle pas d'année, je parle de course. Donc potentiellement, vu que la Picto avec une grosse cote jusqu'à présent, mais que ça vous allez chez Red Bull, je sais pas. Je pense que ça peut changer. J'ai envie de croire quand même qu'on va mettre Tsunoda dans la Red Bull à la place de Perez. J'ai quand même très envie d'y croire parce que j'aime beaucoup ce sport et que je trouve inadmissible d'avoir quelqu'un qui roule à et ça, c'est mon avis personnel. Donc je pense que ça peut se faire. Et puis ça mettrait potentiellement notre pilote français en position de rouler. Mais tout ça va dépendre des tests qui vont se passer à Abu Dhabi. Si Hadjar il explose tout le monde pendant les tests, et je parle pas des tests du vendredi, parce que Hadjar va rouler dans une Red Bull. Quand on roule dans la Red Bull le vendredi, on n'a pas des pneus, on a de l'essence, on va pas faire des performances. Il ne faut rien s'attendre des jeunes pilotes quand ils roulent dans des gros teams comme ça. Je parle également pour Arthur Leclerc, ça va être compliqué aussi de performer dans ce moment-là, parce qu'on ne veut pas casser les voitures, c'est des jeunes pilotes qui découvrent la F1. On va leur faire des tests d'aéro et ce sera très bien. Mais le lundi, ou mardi, après le test des jeunes pilotes, là il faut qu'Hadjar vraiment il soit en position de force. Et si ça veut bien la jouer, je pense que ça peut le faire. Moi je pense que ça peut évoluer. Alors en reprenant évidemment tous les éléments, effectivement Isaac Hadjar sera remplaçant de Max Verstappen dans la Red Bull. On vous l'annonce sur Canal+ depuis un long moment. Ce sera remplaçant dans la Red Bull. On s'emmerde, hein.
Heureusement qu'il n'y a qu'une séance du coup. Vous avez nommé Arthur Leclerc, on attend l'officialisation chez Ferrari, mais on a bon espoir de voir les deux frères Leclerc. Ce serait quelque chose de totalement inédit, hein. Deux frères dans la même écurie sur une séance d'essai libre. Ce serait un truc incroyable. On va laisser à Ferrari le loisir de nous le confirmer officiellement, mais on va dire qu'on y croit beaucoup. Voilà, on y croit beaucoup. Et puis ensuite, effectivement, ce mardi, où Isaac Hadjar retrouvera le volant de la Red Bull, ça décroche à nouveau, cette fois c'est pour Piastri, sur l'autre McLaren. Effectivement, il y a un sujet autour d'Isaac Hadjar. Si ça ne tenait qu'à 100% à Helmut Marko, c'est certain qu'il serait dans la voiture. J'ai vraiment envie de croire qu'Isaac Hadjar sera en Formule 1 l'année prochaine. Maintenant, il reste pas mal de choses à faire. J'ai aussi l'impression que c'est plus politique et lié à tout ce qui se passe autour de Pérez que véritablement ce qui va se passer. Évidemment, s'il satellise la voiture vendredi matin et mardi, ça va pas aider. Moi, je pense qu'il va aller aux US. mais voilà, il y aura aussi un test prévu pour Yuki Tsunoda dans la Red Bull, dans l'autre Red Bull. Ah oui, tu as des Franco là. Il a décroché en montant sur le train avant. Mais voilà, et Liam Lawson au milieu de tout cela, il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est sûr. Est-ce qu'à un moment, Red Bull va dire ça coûtera ce que ça coûtera, mais on sort du contrat à Pérez, parce qu'évidemment on sait qu'il y a une nuée d'avocats qui aujourd'hui se battent pour faire valoir les intérêts du contrat. Très très chaud là, Norris. Ah oui, il est resté en survirage très longtemps et sur les gaz, assez spectaculaire là, le gros coup de sûr. En tout cas, voilà, il y a un aspect très juridique et limite judiciaire, financier évidemment, et ensuite le souhait de Helmut Marko de placer ses pilotes. On sait qu'il y aura discussion après la fin de la saison avec les actionnaires de Red Bull également, qu'à nouveau tous les chiffres leur sont présentés et qu'il faudra prendre une décision, mais peut-être qu'aujourd'hui le mieux placé des pilotes qui ne sont pas certains d'avoir un baquet, c'est peut-être Isaac Hadjar. Attendons, en tout cas Isaac Hadjar, eh bien vous le découvrirez ou redécouvrirez grâce à un documentaire exceptionnel de Manu David. Ce sera demain 19h15, vous pouvez noter l'horaire. Isaac Hadjar, le feu intérieur, c'est le titre de ce documentaire, tout le parcours de ce jeune talent français, ce sera à découvrir dans le Canal Sport Club en clair à partir donc de 19h15 demain. Isaac Hadjar, le feu intérieur, celui qui a vu des milliers de fois le film Cars et qui a l'intention d'être aussi rapide que l'éclair. Leclerc et Sainz, ce sont donc les pilotes les plus rapides en piste pour l'instant. Là où on voit effectivement des décrochages assez brutaux. Pardon, c'est Vettel qui s'est laissé pousser les cheveux. Effectivement. Sosie de Vettel. Norris au troisième rang, mais avec une voiture assez instable. Tout à l'heure, c'est Lewis Hamilton qui parlait de cette instabilité du train arrière. On l'a revu encore avec l'aide de Norris. Et attendons de voir à 26 minutes de la fin de cette séance si Ferrari passe un train de pneumatique médium et à quel niveau cela peut les amener. Alors pour faire un point sur les pneumatiques, c'est vrai que les médiums c'est plus tendre que les durs. Donc sur circuit, on peut se dire ça va plus vite. Par contre attention, on est sur un circuit à haute vitesse, beaucoup d'enchaînements droite-gauche. L'avantage du pneu dur, c'est la carcasse, c'est cette stabilité, ce manque de roulis. Alors oui, il y a moins de grip, mais par contre, lorsque vous changez de cap, eh bien la voiture elle est plus résistante. C'est-à-dire qu'en haut, au niveau des épaules, eh bien le pneu il va moins se tordre et vous aurez plus de feeling avec la voiture. Ça sera en termes de latéral, vous aurez plus de confiance, plus d'appui, plus de grip. Et pour le pilote, c'est quand même assez intéressant. Donc, par exemple, sur des voitures plus lourdes, un pneu dur sur des bombes rapides, c'est beaucoup mieux. Ouais, surpris là par la manœuvre de Lando Norris, Charles Leclerc. Disons qu'on est plus de 300 km/h partout, donc dès qu'il y en a un qui ralentit, les pilotes de Formule 1 connaissent très bien les trajectoires. Mais par contre, pour se mettre hors trajectoire, pour éviter un problème, c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de faire, donc c'est très compliqué. Les virages les moins rapides ici, ce sont les... Ah oui, c'est le meilleur secteur en numéro 2. Ouais, dommage, le tour va s'arrêter là pour lui. Le virage le plus lent, c'est le virage 6 et il se passe en troisième, voire en quatrième vitesse. C'est donc un circuit à haute vitesse, très lisse, on l'a dit, très peu bossé. Ça permet aux écuries de faire d'opérer des monoplaces très près du sol. Attention avec la nouvelle réglementation dont vous avez parlé la dernière fois, avec ces petits traits qui est juste en dessous des jambes du pilote, ça ne touche pas trop au sol parce qu'on a moins de plaques.
juste derrière les roues arrière. Cette partie-là, en fait, elle est quasiment plus protégée, beaucoup moins qu'avant. Et la planche qui a à différents endroits, cette partie-là, elle va être vérifiée un peu plus qu'auparavant. Donc il faut y faire très attention. La voiture va être un peu plus haute que d'habitude. L'avant de la voiture, demande Pierre Gasly, sous les yeux de Liberholt, le team principal de l'écurie Alpine. Ça arrive au bon moment. Oui, beaucoup de changements cette année, de transition pour l'écurie Alpine qui se restructure, qui se consolide, qui fait des choix. On le sait maintenant avec le choix moteur de Mercedes à compter de 2026, ainsi que la boîte de vitesse, le train arrière complet de Mercedes, assez nécessaire pour l'implémenter et l'intégrer au châssis. Sainz, toujours sur sa gomme dure, qui poursuit son effort dans le deuxième secteur et qui va passer la ligne peut-être avec un meilleur temps, oui. On va le voir apparaître tout au fond de l'écran d'ici quelques instants. Carlos Sainz. Salut à toi. Meilleur temps pour l'Espagnol, une 23,068. Il améliore la marque de 3 dixièmes et demi face au temps de Leclerc. Pole position de l'an dernier. Je n'ai pas posé la question de manière courtoise parce que vous savez que j'ai l'habitude de vous la poser. Mais je vous réponds avec grand plaisir. Une 23,778. Ah oui, on a tout explosé. C'est d'ailleurs c'était le record du circuit. Bon, bah, vous avez compris que le record il est déjà tombé. Une 23,068. Chaque amélioration maintenant sera 23-0, ok. Bon. la manière évidemment. Si, oubliez-les, bien sûr. N'hésite pas à les oublier. Hein. Moi, ça m'arrangera. Après, j'ai encore de la marge, mais bon. À moi de faire en sorte de maintenir l'avance, on va dire. Non, c'est plat, c'est un circuit de merde en même temps, le Qatar. Je crois que le Qatar, là, c'est l'un des pires du calendrier, hein, je vous le dis. Pour moi, c'est l'un des pires. Hein. Je sais pas si c'est le pire, mais c'est un des pires. Le top 3 des pires. Vraiment, il est vraiment aseptisé, ce circuit vide, sans défi particulier. A été testé par Carlos Sainz sur la première séance d'essai libre à Las Vegas, qui a ensuite été retiré, qui, selon terrible. les termes employés par Joe Clear, ne devait plus réapparaître cette saison. Et bien non seulement il réapparaît, mais il pourrait même être gardé. C'est qui l'a dit de cette défaction, hein. Petit coquin quand même en Formule 1. Ah non, c'est pas bon du tout. Oh là là, donc voilà. Bon, quand même, Je préfère Abu Dhabi, à la limite. Et Bahreïn, largement. bon, bah, allez, c'est vraiment parce que le pilote a insisté. Ouais, je sais pas, le tracé, les environs, l'infrastructure, j'aime rien de ce circuit, en fait. Quand on commence à regarder un petit peu en l'air. Et désormais, le Canadien a l'expérience la plus longue en Formule 1 avec 164 départs. Bahreïn, ouais, ça va. Il a battu se faire. Pire que le Paul Ricard. Bon, Paul Ricard n'est plus au calendrier, mais... ouais, ça se vaut, je dirais. Je pense. Paul Ricard est pas passionnant non plus. Hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. On peut pas tout avoir. L'argent est roi. En Formule 1. Le casque qui a du mal à rester sur l'intérieur dans ces courbes rapides. Regardez, dès l'entrée du virage, le casque est plaqué à l'intérieur et puis tout le virage commence à s'écarter. Ça va être dur, douloureux ce Grand Prix pour les pilotes. Restez là. Ouais, Imola, c'est pas ouf non plus. Hein. Absolument. Petite partie sur McLaren d'ailleurs avec Fernando. Oui. On voit à quel point elles sont basses, ces monoplaces. Mais bon, ils vont pas retirer le Qatar, il y a trop d'argent en jeu. C'est ça le problème, quoi. Donc on nous fout des circuits nuls. Tout ça parce que ils ramènent du pognon. C'est dommage. C'est dommage. Très léger retard à l'issue du premier secteur pour Lando Norris.
c'était le virage le plus lent. Ça reste à fond hein, dans les deux premiers virages de ce quadruple droite. Ça va faire mal. Ah oui. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Oh, le plongeon dans les stands, Norris. L'optimisation de retour au stand pour tomber à 80 km/h dans cette entrée de... En fait, j'ai l'impression Qatar, ils se sont un peu inspirés du tracé de Bahreïn. Ou l'inverse, je sais pas exactement, mais Bahreïn est mieux, en fait. Je sais pas, il est plus étriqué, plus serré. Il offre plus de défis, je trouve, au niveau pilotage que Qatar, qui est trop permissif, je dirais. Déjà. Et il y a trop de grandes courbes au Qatar, ça me plaît pas. Les grandes courbes, c'est bien qu'il y en ait un peu, mais pas trop non plus, quoi. Les virages serrés, c'est bien aussi. Bref, après... c'est comme ça, hein. Oh oui, ça c'est deux circuits cultes. Même Monaco, même si c'est chiant les courses en général, c'est quand même des circuits cultes, quoi. C'est équilibré, hein, la bataille Gasly-Ocon aux qualifications 15 à 14 à l'avantage de Pierre Gasly. Il reste donc 3 séances de qualification cette année, une pour la course sprint, on la vivra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ce sera à 18h15 la qualification sprint, toujours sur Canal+ Sport, et puis bien sûr demain la course sprint, puis la séance de qualification pour le Grand Prix. Zone de DRS ici, c'est la ligne de départ arrivée. Alors qu'au même moment, on suit l'entame du tour d'Esteban Ocon, mais aussi avec vous, Loïc Duval, le retour d'une Ferrari dans la voie des stands. Et oui, les Ferrari qui sont de nouveau sur un très bon rythme. Là, je pense qu'on va avoir une petite simulation, comme vous l'avez vu avant avec Lando Norris, une petite simulation de pit stop pour préparer les mécaniciens. Encore une fois, on n'a qu'une heure simplement, donc on rentre avec le dur. Ah donc c'est 18h30 tout à l'heure, hein. C'est pas 19h. Ok. Bon, bah je serai là à 18h20. Comment est-ce qu'ils ont réagi ces premiers tours de roue. Vous voyez là, on va voir le pneu avant gauche qui est le pneu qui souffre le plus. Hein. Ici, il y a beaucoup de virages rapides à droite. Donc on va essayer de voir un peu. Et demain 15h, ok. Mais dans l'ensemble, les pneumatiques sont plutôt propres chez toutes les équipes. Voilà, il n'y a pas trop de graining, pas trop de dégradation. Alors qu'en règle générale, il y en a quand même pas mal ici. Donc c'est plutôt propre au niveau des pneumatiques. Ouais, merci Loïc, on a vu effectivement un travail correct des pneumatiques. Beaucoup de poussière là dans cet endroit, vous avez vu Ocon qui a soulevé énormément de fumée. Ocon qui améliore son temps en 1:24.908, qui se repositionne au 13e rang devant Perez, 14e, et sous les yeux de Gabriel Emini, le jeune pilote de Alpine Driver Academy. C'est perdu le championnat de France, c'est ça, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il l'a perdu sur une attaque assez géniale dans le dernier tour. Qui reste un jeune protégé de Nicolas Todd, qui est mis sur depuis les années karting, avec évidemment un peu plus d'espoir maintenant pour les jeunes pilotes, et notamment ceux qui seront issus de la F2, d'avoir ces 2 places de plus qu'apportera l'arrivée de l'écurie Cadillac en Formule 1 en 2026. Reste à savoir qui accédera à ces paquets, qui réussira à s'extraire de la F2. Alors ils sont nombreux cette année à s'extraire de la F2 vers la F1. Il y aura évidemment Anthony
Antonelli chez Mercedes, Bortoleto chez Sauber qui deviendra Audi, également Colapinto. Alors on ne sait pas s'il trouvera un volant permanent l'année prochaine, mais il sera de toute façon passé par la case F1. Il te laisse un peu loin, notre camarade. Ils attendent tout simplement Sainz qui doit rentrer pour un pit. Donc ils vont essayer d'écarter la voiture de Charles qui est sorti avec un gomme un gomme médium, qui a fait qu'un tour long. Donc c'est du rodage de pneumatique. On enlève cette gomme, cette couleur un petit peu brillante qu'il y a sur le dessus, ce petit plastique qui n'est pas gênant du tout, mais qui change un peu la montée en température. La Ferrari de Sainz peut par ailleurs à Birman, bien sûr, chez As également, et donc peut-être Isaac Adjar, en tout cas, la promotion en 2024 F2 sera fournie, comment dire, offrira pas mal de pilotes à la riche fournisseuse. Fournisseur officiel. Voilà, exactement, de jeunes prodiges. Valtteri Bottas qui étudie ses acquisitions de données avant de repartir dans la dernière longueur de cette séance d'essai libre. Je suis moyen fan de ces casques ces derniers temps. Et on observe au même moment avec vous, Loïc, les pneus de Ferrari. Et on peut voir avec Charles Leclerc qui vient de rentrer, il y a la même chose. Allez, 12 minutes encore. Oh, c'est long, hein. Oh. Ils sont partis avec ces pneus neufs, ils ont fait un tour de sortie, ils sont tout de suite rentrés au stand, par contre, c'est juste pour tirer cette petite paraffine là qu'on va avoir. Bon, les Merco, c'est pas trop ça, hein. Voilà, et en fait, on a fait vraiment un tour de Je pense qu'ils ont de l'essence, mais bon. des pneus qui vont être utilisés. J'espère. Vous savez, quand on rentre au stand pour avoir la performance tout de suite du pneumatique, quand on est à la sortie du box, voilà, donc c'est pas très souvent qu'ils le font, mais là c'est ce qu'ils ont fait. Alonso 7ème, oh là là. L'Aston Martin redevient meilleur. Pérez a une seconde de Verstappen, c'est le tarif. Hein. C'est habituel, il n'y a pas de souci. C'est la base, comme on dit. Rien n'est signalé. C'est le néant, cette séance. Le vide intersidéral. Des écarts colossaux entre les pilotes, en plus. Enfin, plus que d'habitude, on va dire. En même temps, c'est le néant sur un circuit nul, en plus, donc... ça s'y explique cela, hein. Le week-end dernier à Las Vegas a de nouveau fait flamber les spéculations autour de Franco Colapinto. Non, bah qu'est-ce que tu veux mettre un jaune là-dessus? Il y a des dégagements partout. Enfin ici il peut y avoir un jaune mais pas de crash, enfin c'est très peu probable qu'il y ait un crash là. Pérez, oui, toujours à une seconde de son équipier, hein, ça ne change pas. Mais oui, il y en a qui se gargarisent, hein, des essais libres, hein. Ils disent « Oh oui, 3 séances, il faudrait même 4 séances, oui !» Oui, bah non, hein, ça va aller. Hein. Moi, je veux un week-end sprint à toutes les courses, en vrai. Hein. Pour moi, ça devrait être ça. Hein. Par contre, s'il y a un sprint à toutes les courses, niveau pronostic, ça va être un peu chaud. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à pronostiquer quand même. Verstappen motivé, pas sûr. J'en sais rien. L'année prochaine, il n'y aura même pas 100 points à la fin de la saison, je suis sûr. En vrai, c'est possible. Si la Red Bull progresse pas... C'est pas impossible que ça se passe comme ça. Les pilotes, les équipes ont besoin d'essais libres. Ouais.
Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Effectivement, les softs, ce sera que pour les lignes plus rapides. Avant ça, ce sera médium. Alors, ils sont un petit kiff. Voilà. Oui, ils sont en dans la petite 3. Pourquoi pas? Ah, c'est colossal. Alors, ça veut être quelque chose à plus de 250 km/h. Ouais, Robin, effectivement. Il faut la mettre au bon endroit, avec Kipcho. la bonne impulsion, la bonne position sur la pédale. Et un troisième temps pour Alex Albon, chaussée d'automatique tendre bien sûr, mais ça reste un joli chrono effectué par le pilote thaïlandais, 23 465, et avec l'obligation de ne pas abîmer la voiture. Interdiction de la cracher. Novak Djokovic, des gens de tennis présents ce week-end. Max Verstappen qui continue de travailler évidemment pour extraire le maximum de données de cette voiture qui reste compliquée. Il était loin d'avoir la meilleure voiture à Las Vegas, on l'a constaté. Il a fait le job, de toute façon, à chaque fois il fait le job en course, il a une lecture de la course qui est assez incroyable, il a une facilité assez automatique. C'est bien travaillé, et puis il est léger en ce moment, champion du monde, il savait qu'il allait obtenir quelqu'un qui est très très solide dans sa tête. Passage à la gomme tendre également pour lui, on le voit sur son écran, sur son dash, que le chrono référence est amélioré, le micro-secteur après micro-secteur. J'ai reconnu moteur Mercedes. Shit. Leclerc, grosse amélioration avec un premier secteur affiché en 30. J'y arriverai pas, je pense. Donc voilà le chiffre qu'il faut observer en haut à droite, Franck. Ouais, c'est 0,55, 5 dixièmes d'avance sur sa référence, 4 dixièmes, vous voyez le changement, ça évolue. Là, actuellement, c'est Red Bull, ouais. En bleu, le plus 0,5 plus 12. Eh ben, je sais pas ce que c'est, donc je vais pas vous le dire. J'aurais l'impression quand même que c'était les pneumatiques. Oui, côté droit, parce que le côté droit était en rouge complet, et le côté gauche était en bleu. Putain, il y a une poussière. Ça veut dire qu'on pousse là quand même fort. Leclerc, grosse amélioration, quasiment grosse différence. Stroll deuxième, pardon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? À 1 dixième et demi, 23,2, passage de la gomme dure à la gomme tendre, sans passer par la médium, ça fait mal tout de suite, une 22,2. C'était combien la pole l'année dernière? Vous avez le chrono ou pas? Ça, ce serait la très bonne surprise parce que c'est les 3 derniers Grands Prix de la saison. Le Ferrari redoute le exactement. « 23,7 l'année dernière. Pouh. Oh bah, ils vont l'éclater le temps de la pole d'une violence assez facilement, là. Waouh. Confirmera ou non en qualification tout à l'heure. Après, c'est rare que 1 et 2 finissent. Ok. C'est vrai, mais Bravo à toi, si t'arrives à la reconnaître. quand on voit le dixième d'écart. Grosse avance pour Charles Leclerc, en tout cas qui prend ses marques et qui prend la confiance. Exactement, c'est comme ça qu'on démarre un bon week-end. Il l'a dit tout à l'heure, si on démarre du bon pied, on peut faire un très bon week-end. En ce moment, la confiance fait beaucoup de choses. En fait, quand on est confiant dans la voiture, surtout sur ces fins de saison où on la connaît par cœur la voiture, et bien Donc là, on a déjà battu le chrono de la pole l'année dernière de 1 seconde et demie. Tout va bien, quoi. Ok. Ça va finir en combien? En 1,19, 1,20? Ça enchaîne vite et bien pour les McLaren. 30.3 pour Piastri, battu par Norris dans le premier secteur en 30.2. Elles font l'effort maintenant, les McLaren. C'est moins pour Piastri, non, pardon, c'était Hamilton que je suis de côté, c'est proche pour Piastri. Ouais, 22 quarts, c'est proche. Et ça peut aller encore plus vite pour Lando Norris. La fin du tour de Lewis Hamilton au passage de la ligne, le pilote britannique au volant de sa Mercedes qui va signer le 6e temps seulement. C'est vrai, vous l'avez dit. Les Merco qui sont à peu près dans le même chrono, hein. Sur la ligne.
Bah, voilà. On est reparti dans de la merde. 6 et 7. Voilà, Mercedes à 1 seconde. C'est... Voilà. Que dire d'autre? Alors évidemment, encore une fois, hein, c'est la qualif qui donnera un éclairage, mais Ouais. intéressant de voir la proximité. C'est vrai qu'ils ont corrigé tout ça au final, donc ça doit jouer. Il est allé au large. Ils peuvent plus s'attaquer, je pense. Pour vérifier son fond plat. Oh, tu l'as tapé longtemps. Ouais. Par contre, les vibreurs, il faut pas trop les prendre quand même, parce que le fond plat... Bah, à la limite, il vaut mieux taper comme ça, parce que la partie la plus haute du circuit est sur votre fond plat, enfin sur votre fond plat, sur votre place. Et sur votre Ça a l'air assez haut, certains vibreurs, quand même. donc pas sur la partie carbone. Là, par contre, on est sur le carbone. Ils vont les flinguer, leur bagnole, vous allez voir. Comment aux ingénieurs. Ouais, c'est ça. Ça demande des vérifications. Même chose ici, passage au large pour la Red Bull dans le virage numéro 15. C'était Max Verstappen en pleine attaque. Vous voyez la quantité d'ailerons arrière. Toujours Ultra braqué. Ouais, très braqué. J'ai rarement vu autant d'appui. Là, je suis dans le paddock, la McLaren à l'avant. Ils ont un aileron, c'est un mur, vraiment un mur. Esteban Ocon qui progresse sur ses secteurs personnels. Il faut pas être déprimé moralement, il faut continuer à travailler, c'est pas grave, faut être bien dans sa tête. On finit la saison, on attaque une autre, avec des nouvelles couleurs. Un très beau projet qui attend Esteban Ocon en 2025. On se languit déjà, bien sûr, de vivre avec vous cette saison 2025. Ah, puis la 2026 aussi. Puis la 2027. Et ben, avec 28, c'est bien le chiffre. Ah, puis 29, c'est Ah, bah oui, c'est bien, chez nous, c'est bien. Allez, la Formule 1 sur Canal+, depuis 2013 jusqu'à au moins fin 2029, on se réjouit. Ça a l'air plus haut que d'habitude, ouais. Après, c'est moins dangereux que l'année dernière, les vibreurs, a priori. Donc, à voir ce que ça donnera. Saison 2025 exceptionnelle nous attend. L'arrivée, bien sûr, de Lewis Hamilton chez Ferrari, ce sera un morceau d'histoire gigantesque à vivre. Est-ce que dans le même temps, Max Traître, Lewis qui va chez l'ennemi. Honteux. de champion du monde, est-ce que Ferrari sera la monoplace J'espère au moins qu'ils vont lui pondre une fusée. Hein. ou non? Est-ce que l'expérience acquise par Lando Norris cette année chez McLaren le conduira à se battre dès le premier Grand Prix de la saison prochaine pour le titre mondial? Autant de questions et toutes ces réponses que l'on obtiendra au fil des 24 Grands Prix qui nous attendent l'an prochain, qui vous attendent sur les antennes de Canal. Et pourquoi pas 3 Français en Formule 1 l'année prochaine? Il y en aura 2, ça c'est sûr. Pierre Gasly chez Alpine, avec déjà beaucoup d'orientations données par Pierre Gasly pour changer beaucoup de choses sur cette voiture et des changements profonds qui devraient beaucoup aider l'écurie française. Le projet dans lequel va s'impliquer Esteban Ocon chez Haas, qui sera associé à Toyota, un projet là aussi qui prend beaucoup de volume. Ah, il va être leader aussi, ça va être parfait. Ouais, bien sûr, il est attendu comme le pilote référence dans cette équipe, aux côtés d'un redoutable jeune pilote, Oliver Mann. Et puis peut-être un 3e Français. On va attendre encore quelques jours pour peut-être en avoir la... Seulement en italien. Magnifique. Ils ont pas dû comprendre que j'avais encore changé de chaîne, peut-être. Il y aura peut-être plus de monde tout à l'heure. Ils sont 7, hein, mais ils parlent pas, quoi. Je pense que ça méritait à fond. Non, je serais passé à fond. Vous serez passé au bout, vous êtes Facile. gros cœur. Oh là là, ça c'est magnifique. Ah, c'est vraiment... Moi, je prends plaisir à regarder. « 21-9. Allez hop, en dessous des 22. Tu viens de remettre une souche. C'est dingue. Pierre qui vient de remettre une couche. Une souche. Oui, non, mais une couche. Une souche. Ah oui, moi j'ai compris une souche. Oui, parce que j'ai dit une souche. Et je vais dire une couche. Et une fameuse souche. On va déjà, je sais pas s'il arrivera en F1 l'année prochaine. Hein. J'ai quelques doutes. Hein. M'étonnerait. Sauf s'il vire Perez, là, bon. Du coup, ça change tout, mais. S'il garde Perez, ça changera rien du tout. Hein. C'est la fin de la saison. Bon, bah, les écarts, ouais, bon. J'espère que ce sera plus serré en qualif. Leclerc va garder le meilleur temps avec ce petit coup de souche rajouté en toute dernière minute. Drapeau à Daniel et il va avoir l'occasion de... Ah, mais est-ce qu'ils vont l'éjecter, Perez? C'est pas ce qui est dit dans les dernières rumeurs. Hein. Constater l'an dernier à quel point l'avantage était au côté gauche parce que le côté droit était vraiment très poussiéreux. Voyons si
situation est légèrement meilleure, voire s'est améliorée cette année. Ils ont l'air de tellement y tenir, alors Pérez, là. Les Ferrari qui entourent les McLaren, c'est peut-être mieux que ce qu'on espérait chez Ferrari. Bien sûr, c'est une séance d'essai libre. Ça n'est pas la vérité de la séance de qualification. Leclerc qui a mis un sacré gap avec le deuxième. Bon bref, de toute façon je vais vous dire à 18h30, un peu avant pour les qualifs. Pensez à pronostiquer. 19 et 24. Je sais pas, hyper chaud. Effectivement, beaucoup moins que l'année dernière. C'est quand même plus agréable. Ça reste plus chaud qu'à Las Vegas, mais tout à l'heure, honnêtement, ça se trouve, ça descend de 18-17. Donc à voir. On verra bien. Bon allez, pensez à vos pronos et on se dit à tout à l'heure. 18h30 dans 3 heures à peu près. Tchuss. Bye bye.